Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou parler un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Pas la peine de faire du forcing, faites preuve de bon discernement. Et n'hésitez pas, par exemple, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. C'est pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir d'autres messages. Je tenais en tout cas à vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de faire avancer la chaîne et de me sentir un peu encouragé. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de votre tirage et de ce message qu'on souhaite vous communiquer. Nous avons ici l'amoureux qui est à l'endroit. On vous dit ici, l'univers vous dit que vous avez le choix. C'est le moment de faire un choix, de savoir quoi faire, d'être en vibration avec ce que votre cœur vous dicte. Ici, c'est un peu votre miroir. Qu'est-ce que votre reflet vous dit de faire, de choisir, dans quelle direction vous dit-il d'aller? Et c'est le cœur qui est le centre de cette décision. Ici, l'amoureux va nous parler de ce choix du cœur. J'aime ou j'aime pas. Je veux aller là parce que c'est ce que je veux. Je veux être avec cette personne parce que c'est celle que je veux. C'est vraiment ce qui tourne ici avec cet amoureux qui vous donne le choix. Alors, l'amoureux nous parle de multiplier les choses ou de diviser les choses, mais surtout de multiplier, c'est-à-dire de s'offrir plus de quelque chose en faisant des choix. Ça nous parle de reconversion, ça nous parle de choisir quelque chose que l'on aime, une rencontre, pourquoi pas. Alors certains taureaux pourraient se sentir concernés de ce côté-là, mais j'ai quand même plutôt l'impression qu'on parle d'avenir d'une façon plus générale, d'un choix qui ne vous est pas imposé, c'est vous qui le prenez. Cette décision, c'est vous qui la prenez. C'est vous qui décidez de vous reconvertir, qui vous décidez de changer de voie, de suivre un autre chemin. La Lune, elle nous parle d'angoisse. On est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas trop comment on va se diriger, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. La Lune, elle nous parle d'angoisse intérieure, de profondeur, de tout ce qui se passe dans l'inconscient, nos peurs, nos blessures, nos angoisses, etc., etc. Parce que finalement, on ne sait peut-être pas ce qui va se passer. Donc, on ne se sent pas rassuré. La Lune, elle aurait tendance à nous rassurer habituellement. Et là, c'est la naissance de quelque chose. On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce que ça va nous plaire? Etc., etc. Vraisemblablement, ça devrait vous plaire avec l'amoureux ici. À suivre. On va continuer à déployer un peu ce tirage pour en savoir un peu plus. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'amoureux à l'endroit, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Je vous rappelle que si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos pour toutes les questions que vous vous posez. Et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, dont je fais forcément la promotion parce que c'est moi qui l'ai fait et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà. Allez, quel message pour les taureaux, ascendant taureau avec l'amoureux? Les destinées, un choix qui vous est destiné. C'est un choix pour savoir quelle est votre place dans ce monde, quelque part. C'est un choix de vérité avec être équitable. C'est un choix où on ne se raconte pas de bobards, où on écoute peut-être d'abord le cœur avant d'écouter la raison. On essaye d'être équilibré, en équilibre avec nous, et cette destinée nous dit qu'il y a plein de choses qui se préparent avec ce que l'on est en train de mettre en place. Il y a
on est en train de prendre la route qu'on est censé prendre. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le chemin qui vous est destiné. C'est votre karma d'être ici, hein. Donc, il y a la possibilité de peut-être d'avancer en se débarrassant de certaines choses qui ne sont plus, d'actualité. Parce que ici, le destin, c'est plus le moment de se poser les questions de ce que vous auriez aimé faire, aimé changer par rapport à précédemment. Ici, c'est on accepte son destin et on suit son destin. Et vous prenez ici un revirement de situation, vous prenez un chemin de traverse, vous reconvertissez ou quelque chose comme ça. Et ça va vous emmener là où vous devez aller, hein, clairement. Ok, alors, on va regarder avec le tarot mystique. Oups. Dans la barre d'infos, vous trouverez d'ailleurs des liens des guidances que j'ai déjà réalisées, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, et également la guidance générale du mois d'avril pour connaître un peu toutes les énergies qui tournent autour de vous actuellement. Ok, quel message l'univers souhaite-t-il transmettre au taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec l'amoureux à l'endroit et les destinées? Le 9 de bâton. Ici, on nous dit ne lâchez à rien, les amis taureaux. Alors, vous n'êtes pas totalement au bout de quelque chose. Tout n'est pas terminé ici. Vous êtes en train de faire aboutir un projet, hein. Le 9 de bâton nous dit, bon, c'est la dernière étape. C'est pas le moment de flancher. On n'est pas très loin du but. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a sans doute beaucoup d'activités à mettre en place ici. Beaucoup de motivation à trouver. Justement pour être dans cette dynamique, on vous dit lâchez à rien. Le 2 de coupe. Ici, le 2 de coupe nous parle un peu comme cet amoureux de faire un choix vraiment du cœur, d'être en accord avec soi-même et non pas en dualité, hein, parce que le 2 de coupe, c'est justement trouver l'équilibre entre j'aime, j'aime pas, entre j'aimerais, j'aimerais pas, et toutes ces vibrations d'amour et de ne pas amour, entre guillemets. Donc ici, il est vraiment question de se raccorder au cœur, hein, les amis taureaux. Et le diable. Le diable va nous parler de votre pouvoir d'influence sur votre vie. Ça nous dit ici que vous avez le pouvoir de guérir quelque chose, le pouvoir du bien-être. Vous avez entre les mains, l'univers vous dit ici que vous avez entre les mains la possibilité soit de guérir quelque chose, soit de choisir votre route, de choisir votre chemin quelque part avec ce diable. Alors peut-être que des opportunités vous permettent de le faire, mais en tout cas, c'est quand même vous qui décidez de votre avenir. Le pouvoir d'influence ici, comment on attire. Il y a aussi, très probablement avec l'amoureux, le 2 de coupe, la possibilité pour certains d'entre vous d'attirer des personnes autour de vous, d'être comme attractif, hein, ou d'avoir un pouvoir d'attraction pour attirer de nouvelles personnes. Alors peut-être une famille d'âmes, j'ai envie de dire, des gens qui vous ressemblent peut-être davantage, en tout cas à ce que vous ressemblez aujourd'hui. Ok, avec l'oracle du soleil levant. Oups. Avec l'oracle du soleil levant, quel message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre, les amis taureaux, avec cet amoureux à l'endroit? On nous parle de nouvelles aventures, hein, de quoi qu'il s'agisse. C'est une nouvelle aventure. Okinawa, c'est le départ, le nouveau départ, la nouvelle aventure, le nouveau voyage. Alors, un revirement, une nouvelle aventure, quelque chose qui vous change de l'ordinaire, qui vous sort de votre zone de confort, très probablement. Mais on voit encore cette énergie du cœur, hein, suivre son cœur, s'évader, avoir une occasion. Alors, ça parle d'une occasion, une occasion de choisir enfin peut-être sa voie, sa place, ou la place que l'on a auprès des autres. Un deuxième message ici. Waouh, décidément, ce sont donc que des cartes une carte de destin, une carte de nouveauté, hein.
Lenso, c'est, j'essaie de bien le prononcer. C'est le karma, c'est le destin, c'est de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous ici, hein. Vous avez fait le tour de quelque chose et vous arrivez à un nouveau schéma, une nouvelle façon de fonctionner, à de nouveaux désirs qui s'installent, qui vont vous éloigner d'une zone d'inconfort, une zone où vous vous êtes senti un peu, où on vous a peut-être maltraité, ou ça a été peut-être complexe par moment. Vous vous êtes senti trahi, ou peut-être tout simplement une certaine forme de ras-le-bol. En tout cas, ici, de nouvelles perspectives grâce à ce choix, grâce à un revirement de situation. La prêtresse Miko, elle nous parle de la magie du monde. Elle vous invite à croire en cette magie. Il s'est passé des choses, très probablement, qui résonnent plutôt comme de la magie que comme des faits concrets. Vous vous êtes retrouvé dans un changement que il y a quelques semaines juste avant, vous n'imaginiez même pas, quoi, entre guillemets. Vous ne pensiez même pas que ça puisse arriver, ou vous n'y pensiez pas, et tout à coup, la magie a opéré. La magie, c'est de vous remettre sur votre destin ici, hein. C'est de vous permettre de changer de perspective, de changer et de réattraper quelque chose qui est en votre pouvoir ici. D'après les guides, quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour votre développement? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir, les amis taureaux, actuellement? Le kitsune, sortir des illusions. Regardez la situation avec beaucoup plus de vérité. Arrêtez d'être dans l'illusion, hein, entre guillemets. Peut-être qu'on vous a mis dans l'illusion, on vous a peut-être fait des promesses ou des fausses promesses, ou alors vous étiez dit oui, mais c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas le choix, ou alors que c'était pas la réalité. Vous pouviez aussi changer peut-être des choses, puisque le choix, vous l'avez ici, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé? Alors, j'ai pas fini mon intention. Qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé pour votre épanouissement, pour faciliter votre épanouissement? La maison. Alors, pour l'instant, c'est le sentiment d'inconfort, d'insécurité, peut-être, hein, que vous ressentez. Ici, on parle d'un côté extrêmement intime, personnel, intérieur, psychologique, inconscient. On voit ces personnes qui sont en train de faire chauffer quelque chose, ce qui réchauffe. Chez vous, il y a ce sentiment pour l'instant qu'il y a encore un peu de froideur peut-être, que les choses ne sont pas très claires et donc vous mettent dans une certaine forme d'inconfort. La lune, c'est l'accouchement qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, on ne sait pas trop ce que c'est. On est dans la lumière de la nuit, hein, donc on se guide comme on peut, avec 2-3 étoiles par-ci, 2-3 étoiles par-là, et un phare quand il y en a un. Eh bien ici, la maison, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité habituellement. Donc, si c'est à rééquilibrer, c'est que vous vous sentez dans une certaine forme d'insécurité, d'incertitude, parce que vous êtes face à un choix qui a beaucoup d'importance, semble-t-il, pour vous. On va rajouter une énergie ici. Quelle est l'énergie qui vous aide à vous épanouir actuellement, d'après les guides? Alors, celle-ci est venue, le chariot. Le fait d'aller de l'avant, ça vous aide, d'avoir de nouvelles ambitions, d'avoir de nouveaux buts à atteindre, d'avoir envie d'atteindre plus de réussite, plus de victoire, d'être un peu dans la conquête, hein. Le chariot, ça va nous parler de cette conquête, la soif d'avoir quelque chose en plus, en mieux, de viser, d'aller plus loin, de viser plus haut. Ok, qu'est-ce qui vous ralentit avec la maison? Quelle énergie vous ralentit votre épanouissement? Le cavalier de bâton, tiens, c'est rigolo parce que il y a un peu les mêmes énergies ici. On vous dit que d'aller de l'avant, ça vous aide, et ce qui vous nuit, c'est de ne pas de pas vous sentir créatif. C'est pas que vous vous sentez incapable, c'est que vous vous dites, est-ce que je vais être en mesure de créer ces nouvelles aventures? Est-ce que j'aurai suffisamment le courage, suffisamment de flamme, suffisamment de motivation pour aller jusqu'au bout, de me sortir de cette situation d'inconfort, d'insécurité dans laquelle je suis? Donc, à la fois, ce qui vous fait du bien, c'est d'aller de l'avant. Ce qu'il faut travailler, c'est l'élan. Avoir de l'élan, prendre de l'élan. Vous motiver encore plus. Ok.
Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'amoureux à l'endroit et les destinées? Quel message, quel conseil on souhaite vous transmettre ici? Lion, Soleil, Sagittaire, Jupiter. On vous dit ici que c'est quelque chose qui est pour votre bien, qui est pour votre évolution. Clairement, ici, on a la carte de la bénédiction. Il y a un éclairage ici. On voit beaucoup plus clair sur son envie d'expansion. On veut une évolution, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit... on veut plus. Le plus peut être proposé par Jupiter, la grande bénéfique. Donc ici, on a envie de briller différemment, on a envie d'attirer toute cette pluie d'étoiles vers soi, d'être béni, d'avoir plus de résultats, quelque part. Et c'est sans doute ce qu'on vous propose avec ces destins, les destinées. On voit ces étoiles ici qui arrivent. Ok, le deuxième conseil qu'on cherche à vous transmettre, la nouvelle version de vous-même, ici avec le Verseau et Uranus, c'est vraiment l'énergie d'aller de l'avant et de se libérer des anciens carcans, des anciens comportements, des anciennes habitudes. On voit bien, un peu comme le mat ici, que ce personnage prend son baluchon et part à la conquête d'une nouvelle couronne ici, quelque part, d'un nouveau territoire. On parlait de conquête avec le chariot ici. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant, d'aller chercher du nouveau, des nouveaux schémas, des nouvelles personnes, des nouvelles ambitions, des nouvelles fortunes, etc., etc. Ne refusez pas, puisque c'est un conseil, ne refusez pas d'avancer ici. Motivez-vous comme vous voulez, n'ayez pas peur comme vous, vous le pouvez, mais en tout cas, allez-y, allez vers cette libération et ce nouveau mode de pensée, pratiquement. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter en me disant ça me parle de ça plutôt, ça me parle plutôt de ça. J'aurai beaucoup d'intérêt à vous lire et vos témoignages en plus seront très inspirants pour les autres taureaux qui les découvriront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un coucou, un émoticône de votre choix ou les trois à la fois et on prouvera ensemble que l'être humain peut encore partager, parler et on peut encore être sympa les uns avec les autres. Ça sera bien cool. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.